Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres, bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va, toi? Ben moi, ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, on t'a toute qu'une émission, faut que je lise mes notes. Ben vas-y. FDCP Mauricie, la régionale, on parle de parcours de tir à l'arc, on s'en va les rencontrer. On parle avec M. Denis Proulx et Boctorax qui est avec nous autres. On a une petite famille qui vient de parler des Jeux provinciaux, de la pêche. Ça, c'est écœurant. FDCP, puis on va revoir des nouvelles éditions. SKNA, on a M. Abdelali qui vient nous parler des solutions de communication, dont le Zoléo, entre autres. On parle de fusils, mécanismes à pompe du côté de Mossberg. Et on va parler aussi des munitions Nosler. Ben oui. Donc, beaucoup de stock dans l'émission. Beaucoup de stock, mais très intéressant en pleine période de chasse. Mais là, toi, tu avais un message à passer aux auditeurs. Oui, parce que pas l'an passé, la semaine dernière, j'ai ouvert une porte sur l'article dont je vous parlais de Johan Bourgoin dans la presse, qui était l'article qui s'intitule « La chasse est-elle encore justifiable en 2024? » Et ça a suscité beaucoup de questions de votre côté parce que j'ai aussi, et je vais y revenir, fait une émission de radio d'1h48 là-dessus qui est disponible en podcast présentement. Et oui, moi, c'est venu me toucher énormément. Puis vous allez voir dans l'émission, si vous l'écoutez, radio, que quelques petites montées de lait dans l'émission parce qu'il y a certains points qui viennent me chercher énormément. Je vous dirais que la meilleure approche que vous ne pouvez pas avoir envers cet article-là, c'est de le lire vous-même. De le lire vous-même et de vous questionner à chaque fois que vous lisez un paragraphe. Par exemple, cet article-là ouvre avec, et je pense que je vais prendre littéralement l'article, « Au-delà des félicitations et des bravos, il y a quelque chose de profondément perturbant dans ces nombreuses photos de chasse où on voit des chasseurs festoyer devant un animal mort. » L'article commence comme ça et on en fait mention tout de suite dans l'autre paragraphe. Et l'auteur, Johan Bourgoin, nous dit que c'est excessivement perturbant de voir des milliers de photos sur les réseaux sociaux de gens festoyant devant un animal mort. Puis, comme je vous disais la semaine passée, ça me dérange pas quand des gens qui consomment de la viande dans la vie de tous les jours, qui comprennent la chasse, mais qui ne s'adonnent pas aux activités de chasse, vont nous questionner sur les bienfaits ou le pourquoi et le comment c'est fait. Ils vont se questionner aussi sur l'industrie, la culture alimentaire bovine, porcine, et etc. Mais là, de me faire dire en pleine face comme ça que je festoie en avant d'un animal mort, quand je vois non pas des milliers, mais des millions de photos sur les mêmes internets de gens assis devant un filet mignon qui est une vache morte avec un Cabernet Sauvignon puis le sourire d'en face. De voir des écrits comme ça, ça vient me chercher profondément. Prenez la peine de lire vous-même l'article et de vous questionner à chacun des paragraphes sur la façon dont M. Bourgoin nous dit, entre autres, que les chasseurs entretiennent malheureusement des croyances ancestrales qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Alors, je renverrai la balle en disant que les médias entretiennent des pensées et une démagogie qui devient absorbée par une société qui s'aliène de ces mauvaises connaissances-là parce qu'elles ne sont pas vraies, si on en fait l'analyse de A à Z. Mais je vous en prie, allez faire l'analyse vous-même de cet article-là et allez chercher au travers de soit l'application Podbean ou encore directement sur les applications Radio Crash, le podcast de l'émission d'1h48 que j'ai fait, dans laquelle on reprend chacun des paragraphes et dans lesquels on va, de notre côté, soutenir des propos qui ne sont pas soutenus par des études dans l'article de M. Bourgoin. On vient les soutenir avec des études et des énoncés, par exemple, de gens très peu connu comme Theodore Roosevelt, qui en 1905 annonçait que si ce n'était pas des chasseurs, on assisterait présentement à l'extermination de l'ensemble des animaux vivants en nature aujourd'hui et que si les anti-chasseurs continuent à faire de l'oppression, eh bien, ils vont avoir raison de l'ensemble des cheptels animaliers. C'est en 1905, un certain Theodore Roosevelt. Il y a un autre, Ernest Hemingway, si ça vous dit quelque chose, qui a des grandes citations comme ça. Donc, cette émission-là est disponible en podcast présentement au travers de l'application Radio Crash.
marche sur Android et iPhone. Toute nouvelle application, en passant, qui a été mise à jour. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez le top 175 du New Country là-dessus et des émissions de talk sur la chasse et la pêche. Dans mon retour à la maison, que je fais presque tous les soirs quand on n'est pas à la chasse ou encore à la pêche en tournage pour vous, eh bien, je souligne des dossiers comme celui-là. Alors, présentement, cette émission-là, vous fallait la télécharger. Et il y a un concours, le nouveau Écoton de Poulain Chasse-Pêche de Saint-Anselme dans le secteur de Bellechasse, vous offre la chance de gagner un kit d'éviscération complète. C'est un petit peu paradoxal qu'on parle d'éviscération avec cet article-là, mais un kit d'éviscération complète comprenant tous les couteaux d'éviscération, sciatorax et etc. offert par le Écoton de Poulain Chasse-Pêche. Si vous allez télécharger ce podcast-là au travers de l'application et que vous nous écrivez dans l'application « C'est fait, j'ai téléchargé le podcast », partagez-le pour avoir une deuxième chance. Écrivez-moi « Fait, partager et télécharger ». Le podcast, vous allez voir dans le titre, s'intitule, vous allez voir dans la description carrément qu'on fait un retour sur l'article de Johan Bourgoin. Très important à aller chercher. En même temps, bien, vous allez voir l'ensemble des podcasts, vos émissions aussi, Filles de bois, l'émission de Joanie, ton émission du samedi, Christian, qui a ses émissions aussi là-dessus. Une tonne d'émissions qu'on peut aller chercher en podcast au travers de ces nouvelles applications-là. Écoutez le podcast pour mon analyse, mais c'est mon analyse à moi. Je vous en prie, faites la lecture de l'article dont on parle et tirez-en vos propres conclusions. Ben oui. Puis écoute, du côté de Radio Crash, ben je vais faire un pont un peu avec Radio Crash. On peut écouter plein de musique country, new country et aussi du country québécois. Et on a notre cher ami Francis de Grandpré qui a fait justement la trame sonore de l'émission Aventure Chasse-Pêche, donc la toute nouvelle introduction que vous avez en collaboration, bien entendu, avec Nicolas, qui a fait le montage. Mais devinez quoi, vous pouvez le recevoir. On va l'avoir en studio dans quelques semaines, donc ça va être très intéressant. Il va pouvoir bien jaser. Yes, on s'en va à la pause, au bord de la pause, les Jeux provinciaux de la pêche avec le FDCP. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous le savez comment l'action bénévole est immensément importante du côté de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs et aussi de la Fondation Héritage Faune. Et toutes ces activités qui sont créées à chaque année bien, sont immensément importantes pour la relève également. On va jaser d'un petit projet qui a eu lieu du côté de l'Association des chasseurs-pêcheurs de Mané-Coutarde avec deux belles personnes qui sont avec moi. On a Virginie et Benjamin qui sont là. Salut tous les deux, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien. Bonjour. Là, on va jaser de quelque chose qui est vraiment le fun. Là, je vois vos gilets. Je pense que vous avez participé à une belle activité qui était une première édition cette année, les Jeux de la pêche. Benjamin, je veux que tu m'en parles un peu. Moi, pour vrai, c'était vraiment été une expérience, tu sais, hors du quotidien, tu sais. C'était l'été passé. J'ai rencontré une nouvelle personne, tu sais, c'est en équipe de 2, nouveau secteur, puis vraiment, c'était bien encadré. Beau séjour pour vrai, et ouais. T'as vraiment aimé ça. Fait que dans le fond, c'était une expérience, compétition de pêche qui a été organisée. Fait que vous aviez des mentors, vous aviez des bénévoles. Avec, tu sais, plein de bénévoles, des sponsors, puis tu sais, toutes les équipes de 2 avaient un bateau, il y avait, tu sais, les capitaines, puis tout, tu sais, ça donnait pas d'instructions, tu sais, c'est nous, on avait 2 questions par heure. Fait que, tu sais, vraiment, c'était sur notre expérience et nos talents de pêche pour savoir où pêcher, quand pêcher et avec quoi pêcher. Et c'est ça, fait qu'on, ça nous a aidé à nous améliorer. Tu sais, l'avant, l'après, il est différent de... Tu sais, je suis ressorti avec plus de connaissances que quand j'en suis rentré. Bien, ça, c'est excellent. Fait que dans le fond, vous étiez jumelés sur différentes embarcations sans avoir beaucoup d'aide, donc uniquement la possibilité de poser 2 questions à l'heure, comme tu disais. Fait que vous aviez à vous débrouiller avec vos moyens et vos propres connaissances pour pouvoir faire tout ça. Et tout ça, ça a été possible aussi grâce à plusieurs bénévoles. Je pense que vous étiez quoi, une 60aine de bénévoles? Oui, il y avait des bénévoles, effectivement, du secteur là, de Ragno et aussi les parents et accompagnateurs là, des différentes équipes, des compétiteurs participants. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'agir à titre de shérif sur un bateau et c'était pas 2 conseils à l'heure, c'était 2 conseils dans la journée. Oh, dans la journée, c'est encore effectivement, donc ça ajoute encore plus à la difficulté pour les jeunes. Mais dans le fond, moi, mon rôle était d'assurer l'impartialité sur le bateau puisque à même
un bateau, bien, personne se connaît. Oui, l'équipe en soi de jeunes participants pêcheurs, mais le capitaine, le shérif, tout le monde est impartial, personne ne se connaît. Donc, le rôle du shérif était d'effectivement assurer ça, mais aussi de comptabiliser les points qui s'effectuaient sur différents critères que je pourrais te laisser d'ailleurs parler un tout petit peu. Échanger, C'était quoi les critères exactement que tu avais pour pouvoir réussir à accomplir la compétition? Avec le plus de points possible. Bien, tu sais, ça dépend aussi du type de pêche. Le type de lancer léger, pêche à la mouche. Tu sais, la pêche à la mouche, ça rapporte plus de points parce que c'est une pêche plus nichée. C'est ça, c'est plus difficile. Oui, c'est ça, plus technique. Le type d'hameçon, tu sais, soit c'est un trépied ou encore les hameçons écrasés, là, tu sais. Oui. Donc, c'est sûr que c'est ça rend la pêche plus difficile, donc ça rajoute des points. Oui. Le temps de remise à l'eau aussi, tu sais, plus d'une minute, t'as pas de points. Moins d'une minute, t'as des points. La taille du poisson, comme je pense que je l'ai dit, ça rajoute plus de points. Et le nombre de poissons, c'est sûr que ça fait plus de points. Et l'espèce aussi. L'espèce aussi, parce que là, vous avez différentes espèces de ce côté-là. C'est différent. T'es natif de où, toi? De Saint-Raymond. Saint-Raymond, donc toi, tu es plus dans le secteur ici. Fait que là, il y avait des espèces de poissons que tu n'avais probablement jamais pêchées. Ben, tu sais, ouais, mais c'était comme le brochet, c'est un peu de la même famille que le masquinongé comme on a dans mon lac, là. Fait tu sais, je sais un peu à quoi m'attendre, mais oui, comme tu dis, c'est différent. Oui, c'était totalement différent. Puis là, moi, ce que je veux voir un peu, parce que là, on a vu l'expérience du côté, on va dire, bénévole, donc un peu plus mentor, parce que vous étiez là aussi pour chapeauter les différentes activités. Et toi, de ton côté, en tant que relève, si demain matin, tu as un message à passer à cette relève-là pour pouvoir participer s'il y a d'autres éditions, qu'est-ce que tu leur dis? Allez-y, pour vrai, c'est pas une expérience, ça n'a pas manqué, pour vrai. C'est bien encadré, nourri, on a une tente, une roulotte, tu viens, puis pour vrai, bénévole, puis tout, c'est bien encadré. Ça part tôt le matin, ça finit tard le soir. Si t'es un passionné de pêche, tu dois y aller. C'est une très belle expérience, surtout l'été. C'est comme t'as un feeling différent. T'as juste envie de rester, genre, avec le beau paysage, des conifères puis tout. C'est vraiment beau, une belle expérience de pêche pour Ça durait combien de jours? 2 jours. C'était sur 2 jours, ouais. C'était pas assez long pour toi? Non, pour vrai, je suis resté, même. Ouais. Et toi, de ton côté, si tu avais justement peut-être dire un message à ces jeunes-là, peut-être aussi des bénévoles, peut-être des futurs mentors, comment tu l'aborderais? Moi, j'ai eu la chance d'être jumelée, si on peut dire, là, avec un capitaine du secteur de la place là, de la rivière du réservoir Outarde 2. Donc, il connaissait vraiment bien son spot. Puis, c'était une première pour moi dans ce secteur-là en plus. Donc, vraiment coup de cœur pour la Côte-Nord et cette organisation-là. Les jeux vont changer à ce que j'ai compris d'endroit. C'est pas dit que ce sera à la même place. Même, je pense que c'est pas la planification ne s'enligne pas comme ça. Alors, de pouvoir découvrir des nouvelles places comme ça et d'aller pêcher dans des endroits où on a moins l'habitude de le faire et de rencontrer des gens aussi. Hein, ça rallie des gens qui sont animés autour d'une même passion qui est la pêche. Alors, autant pour les jeunes que pour les bénévoles, accompagnateurs, parents. C'est un gros party, mais en même temps, avec un aspect compétitif qui rend ça... on appelle ça les jeux de la pêche. C'est ça, mais c'est un bel échange. C'est une belle occasion de faire des activités en plein air. Vous avez entre 12 et 16 ans. Bien, ça va être le moment de participer. C'est simple pour pouvoir être au courant. Vous allez du côté de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Vous allez vous inscrire à l'infolette pour être sûr de manquer aucun détail puisqu'on va l'annoncer à cet endroit-là. Et n'oubliez pas aussi de participer à des activités telles que l'Encan Héritage Faune à chaque année qui a lieu, notamment cette année, ça va être du 4 au 24 novembre. Participez, vous allez offrir des dons pour permettre à des jeunes de vivre des activités d'envergure comme celle-là. Merci à vous deux, sincèrement. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités et de nous avoir accueillis. Pour vrai, c'était une belle expérience de partager mon expérience. Peut-être c'est toi qui vas être mentor l'année prochaine. Ouais, peut-être. Hey, restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va tout de suite après. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous.
Saviez-vous que la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs est constituée de régionales qui représentent des clubs et associations qui produisent énormément d'activités par année et ça vaut le coup de se renseigner. Bien, on starte ça direct, là. Je suis avec Richard Blais, qui est vice-président de la régionale Mauricie. Et en Mauricie, Richard, on peut dire que ça mord ici, mais ça bouge ici aussi. Il y a énormément d'activités qui sont proposées dans le secteur de la Mauricie par les différents clubs et membres associatifs qui sont représentés par la régionale. Exact. Je vais commencer immédiatement avec la Société mauricienne des pêcheurs à la mouche de Trois-Rivières, où ils font des activités au mois de novembre. Oui. Je vais y aller ensuite de ça à Mikinak, où est-ce qu'il va y avoir une activité cet été de pêche familiale. Je vais monter plus vers le nord, je vais m'emmener vers la Tuque, où on a quand même beaucoup d'associations, dont entre autres le Festival de chasse de la Mauricie. Qui est rendu très célèbre. Qui est rendu très célèbre. Où est-ce que ça va se passer à partir du mois de septembre, aller jusqu'à la fin, début novembre, OK, où il y a plein d'activités. Ça, c'est le festival, mais au festival en tant que tel, il y a une tonne de petites activités qui sont proposées. Là. Justement. Donc, vous avez l'ajustement des armes, arcs, arbalètes, fusils, carabines. Il y a des compétitions de tir. Vous avez une soirée champêtre qui va se passer le début septembre, plutôt le 7 septembre, où est-ce qu'il va y avoir également Vincent Rainville, qui est le biologiste de la Grande Faune, qui va venir parler du plan de gestion de l'orignal et du cerf de Virginie. Ensuite de ça, au mois de fin d'octobre, début novembre, vous avez à ce moment-là la semaine du Festival de chasse, où est-ce que vous avez une soirée, des chasseurs, vous avez la soirée des forestiers, vous avez le mesurage des panaches, et ainsi de suite. Il y a des déjeuners à tous les matins aussi. Et les gens sont bienvenus. Vous avez des déjeuners à tous les matins. Tous les gens... Donc, on commence le mardi, un exemple, avec toutes les écoles. Ensuite de ça, du mercredi aller jusqu'au samedi, à tous les matins, vous avez des déjeuners où ce qu'on accueille... c'est gratuit, là. Où ce qu'on accueille des gens... aller jusqu'à 1000, 1500, des fois jusqu'à 2000 personnes qui viennent déjeuner. Hey, c'est du monde. Ça fait du monde. Il y a beaucoup de gens qui participent aux activités de prélèvement et aux tirs sportifs en Mauricie. Donc, ça fait énormément de gens dans ces activités-là. Ça bouge beaucoup. Vous avez aussi des associations ou des clubs de tir à l'arc qui ont des événements. Ça, je vais réserver un petit peu de temps. Kate rencontre justement quelqu'un juste après notre entrevue là-dessus. Mais je dirais que essentiellement, si les gens veulent se renseigner sur ce qui se passe en Mauricie au niveau des activités de chasse, de pêche ou encore de tir à la cible, eh bien, la régionale de la Mauricie, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, c'est l'endroit où se renseigner. Définitivement. Définitivement. Ça nous fera plaisir de vous accueillir, de vous donner les renseignements là-dessus. Allez sur notre site. On est là pour aider les différentes associations. Puis, il y en a une qu'il faudrait quand même pas oublier, Ville-la-Tuque, qui est membre de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs de la Mauricie. Et où est-ce qu'avec d'autres organismes, il va y avoir un concours de chasse photo cette année. Donc, allez sur les sites, allez voir, puis ça nous fera plaisir de vous donner des renseignements. Je pense que j'en oublie, là, il y a tellement d'activités. Ça vaut la peine d'aller se renseigner pour ne pas passer à côté. On représente tellement de clubs associatifs au niveau de la régionale Mauricie. C'est ça, vos régionales de Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. D'ailleurs, on continue avec Kate qui va nous parler, avec quelqu'un au niveau du tir à l'arc. Pas mal intéressant chez vous. Oui, merci. On est présentement au club de tir de la Tuque. Sonia Gagné, c'est toi la responsable de ce super beau club de tir? Bien, c'est moi puis toute mon équipe, là. Oui, on a 30 cibles animalières, comme vous voyez derrière. L'hiver, on a une salle qu'on loue. Puis, on a notre champ de tir en bas aussi, jusqu'à 70 mètres. On organise des activités de la relève. Ça, c'est peu importe un enfant ou un adulte. Quelqu'un qui veut essayer le tir à l'arc, bien, il nous le dit, ou une compagnie qui veut offrir ça à leurs employés. Puis le club a des arcs, puis on fait du tir, on leur fait tirer ça. Puis
Mais ça, c'est agréable de voir ça parce que là, vous avez des plus jeunes membres qui sont de l'âge de 4 ans jusqu'à quel âge? 85 ans. 85 ans. Mais c'est le fun de voir le côté inclusif du tir à l'arc que vous faites ici. Vous les accompagnez autant en dedans qu'à l'extérieur, et ça, été comme hiver. Puis vous êtes aussi collaboratif avec l'ensemble des événements qui se déroulent dans votre région. Oui, quand on a le festival de chasse, on fait du tir dans une remorque fermée. Oui. On fait tirer les gens pour leur montrer que peu importe l'âge que tu as, tu peux tirer si tu as la bonne arc pour toi. Ça fait une activité. Nous, ça nous permet de ramasser des sous. Comme beaucoup, la Fédération des chasseurs-pêcheurs nous aide beaucoup. Ils nous aident à ramasser des fonds. On a d'autres qui nous aident à faire notre vente de hot dog annuelle pour ramasser des fonds parce que nos cartes sont pas très chères, là. Fait qu'un sport, un coup, tu t'es équipé, le sport te coûte même pas 100 $ par année. Mais c'est pas cher, mais ça reste quand même que justement des activités comme celle-là, quand vous êtes membre associatif d'une régionale comme celle de la Mauricie, qui fait partie de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, ça vous permet d'avoir un apport financier qui est intéressant aussi pour vous permettre de faire l'entretien, de pouvoir aider les gens justement, peut-être, parce que je pense que vous avez aussi l'ajustement d'arc qui se fait, hein? Oui, quand il y a le festival de chasse, on fait l'ajustement d'arc et d'arbalète. Puis on participe à la soirée chasseur aussi. Il faut sortir pour se faire connaître. Fait qu'on associe les deux ensemble. La chasse à l'orignal, tu peux y aller avec un arc ou une arbalète. On embarque. C'est parfait. Comment on fait pour devenir membre ici au niveau du club de tir à l'arc de la Tuque? Juste à communiquer avec moi. On va sur le Facebook du Club des archers de la Tuque. Vous mettez un beau petit message, moi je vous réponds, puis je vous emmène votre carte. On vous explique la base. Si vous n'avez jamais tiré, on va vous expliquer la base, comment se placer et tout. Ça va nous faire plaisir. Bien, merci beaucoup, sérieusement. Honnêtement, si vous avez des activités en région ou encore que vous avez quelque chose à faire découvrir, renseignez-vous auprès de votre régional de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Ils sont là pour vous supporter, que ce soit financièrement, en matière de matériel ou encore en matière de personnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience. Bien, ça vaut la peine de le faire. Renseignez-vous. Je pense que ça vaut le détour. Merci, Sonia. Il va falloir revenir faire un tour. Merci à vous autres. Venez voir notre beau petit sentier. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Lorsqu'on parle de fusil, il y a plusieurs mécanismes qui sont disponibles sur le marché. Oui. On va souvent se diriger vers tout ce qui est semi-automatique. Donc, on va vraiment vérifier si on a des mécanismes à gaz. Mais les bons vieux fusils à pompe, ça existe encore? Bien, définitivement. Puis malheureusement, c'est souvent relayé aux oubliettes parce que on le voit comme un mécanisme qui est peut-être un petit peu plus rudimentaire. Puis au contraire, des fois, c'est même... Vous avez même sauvé ses balles. Bien, oui, c'est vrai. C'est la munition si vous êtes à la sauvagine avec... Puis j'ai, pour ma part, chassé pendant des années la sauvagine avec un mécanisme à pompe parce que à ce moment-là, j'avais pas le moyen de me payer d'autre chose. Puis on m'avait donné un mécanisme à pompe et j'ai fait avec. Puis il y avait plusieurs avantages par rapport aux autres. Entre autres, je jammais beaucoup moins souvent. Bien oui, c'est sûr que la possibilité d'enrayage est beaucoup moins grande. Bien, et dépendamment de la confection de l'arme, c'est définitif. On va le voir ici, on a deux systèmes complètement différents. On a un 835 Ultimag de Mossberg, puis on a un 590 M-Lock, qui sont deux armes à vocation totalement différentes. Puis juste faire le tour rapidement avant de rentrer dans le mécanisme à pompe de ce qu'on a devant nous, là. Le Ultimag est super intéressant parce qu'il est disponible en beaucoup de configurations. Oui, ça, c'est la configuration Turkey. Oui. Mais il existe aussi en combo, parce que vous pouvez avoir un canon vrillé et un canon plat qui vient avec. Alors, différentes configurations. C'est pas ma couleur préférée, celle-là, définitivement pas. Ah, mais je suis sûre qu'il y en a plein à la maison qui l'aiment, par exemple. Mais... Tout ce qui est camo, il y en a qui adorent ça. Je suis content si ça fait l'affaire de quelqu'un. Moi, c'est pas ma coloration préférée. Il existe dans beaucoup d'autres colorations aussi. Puis, configuration qui est la même sur l'ensemble de ces choix-là. C'est qu'on a un emplacement pour de l'optique sur le dessus dans un premier temps. Donc, on pourra choisir de mettre un
petit scope ou encore un hollow sight, un red dot ou un quoi que ce soit, ou rajouter des mires différentes sur le dessus. Oui. L'autre gros avantage, c'est que dans la conception, ici, on a affaire à un calibre 12, mais qui est fait sur la base d'une arme de canon de calibre 10. Oui. Alors, on a plus de viande, on a plus de chicane au bout de la ligne. Et puis, dans ce cas-ci, bon, ben c'est choqué, c'est étranglé pour le dindon, on va le dire. Donc un extra full qu'on a mis au niveau de l'étranglement pour pouvoir... Il est vraiment conçu pour aller au dindon. Oui. Au niveau de sa conception, la longueur du canon et vice-versa, il est conçu pour ça. Oui, et on pourra l'interchanger. Alors que mon 590 M-Lock, bien là, je suis dans quelque chose qui est totalement différent, qui est une arme qui est beaucoup plus orientée home defense ou encore forces armées, les forces d'intervention, mais qui pourra servir pour la chasse aussi si on peut tolérer ne pas avoir d'étranglement interchangeable. C'est un canon lisse, exact. Donc il n'y a pas de possibilité d'étranglement sur le bout. Considérez-le comme un étranglement cylindrique, littéralement. Oui. Mais il y a des gros avantages. C'est une arme qui a été faite pour faire du breaching, pour défoncer des portes. Exact. Donc c'est une arme avec laquelle vous pouvez creuser une rigole sur le tour de votre tente sans aucun problème. Si vous êtes pris avec votre véhicule, elle peut vous servir de pelle. Oui, mais tu sais, bras d'action double au niveau de l'action du pump action. Il y a un levier d'éjection aussi qui permet d'éviter l'enrayement dont on parlait. Ça vient avec un Picatinny sur la tête à la base. C'est hyper... Ça, c'est un tank. Beaucoup moins versatile, par exemple, comme action à pompe que le 835. Maintenant, si on revient sur la pompe dont tu parlais tout à l'heure, bien, une action à pompe, quand on la comprend comme il faut, c'est tout simplement une action qui va manuellement venir chercher ma munition et retourner la placer dans la chambre. Exact. Alors, à la place d'avoir un mécanisme à inertie ou encore à gaz qui se fait de manière semi-automatique, c'est moi qui, mécaniquement, va venir rembarquer dedans. Exact. Donc, le cyclage se fait de manière manuelle. C'est la seule et unique différence. C'est peut-être un petit peu plus bruyant. Il y en a certains qui vont moins aimer ce mécanisme-là par l'action qu'ils doivent eux autres mêmes faire. On pense notamment à la chasse à la sauvagine, où est-ce que souvent on va avoir des fois 2 coups, peut-être des fois 3 dans certains cas à pouvoir faire. Des fois, c'est peut-être moins évident, mais une fois qu'on a capté le tout, ça se fait très bien. Ouais, ça se fait très bien. Puis, je veux dire, c'est justement les problèmes de cyclage qui vont prendre, par exemple, des balles, des munitions, excuse-moi, qui vont être plus puissantes pour cycler dans certaines armes semi-automatiques. Puis, quand on arrive dans les mini-shells ou encore des low recoil, on va avoir de la misère à faire cycler un mécanisme semi-automatique. Un peu moins c'est à gaz, un peu plus c'est à inertie. Bien là, ici, si vous manquez de bras, vous allez avoir de la misère à cycler, mais sinon, ça va très, très bien aller parce que vous le faites manuellement. L'autre gros avantage d'un mécanisme à pompe, c'est l'accès. Parce qu'on peut quand même assez facilement, sans trop avoir de manipulation à faire comme exactement, démancher complètement le canon de là. Et puis, j'ai mon canon en main pour vraiment pouvoir faire un nettoyage du canon complet parce que là, je vais pouvoir voir dans l'âme du canon, voir s'il reste quelque chose, sans utiliser de bore scope pour aller voir, par exemple, comme un bore scope flexible qu'on va avoir besoin, par exemple, dans un semi-automatique. Donc, une espèce de petite caméra pour voir à l'intérieur s'il reste des résidus de poudre. Exactement. On peut faire ce genre de désassemblage-là dans un semi-automatique aussi relativement facilement, mais c'est de vous montrer à quel point on a peur de démancher nos armes, mais vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, je me ramasse avec mon canon dans les mains, et puis je suis pas dans un atelier d'armurerie ici. J'ai dévissé sur le bout, j'ai sorti mon canon, bam, je suis rendu avec. Ça me permet aussi d'aller rehuiler les insertions, question que ça ne vienne pas tout corrodé, dans le fond, qu'il n'y ait pas justement de corrosion qui se crée là. Et là, autre chose, c'est souvent les résidus de terre. Si vous faites, exemple, de la sauvagine ou que vous utilisez votre arme un peu partout, c'est sûr qu'il va y avoir des résidus. Donc, si on est en mesure de le démonter facilement, on est capable de tout enlever ça. Terre et poudre, parce que là, j'ai mes bras d'action aussi qui sont disponibles à ce moment-là. Donc, je peux vraiment venir nettoyer mes bras d'action et peut-être venir les rincer à l'air après ça pour tout sortir de là, parce que la rétroaction des gaz va faire que tout ce système-là peut se remplir de poudre colmatée. Puis là, ça peut donner des problèmes à faire cette action-là, qui est l'action de recharger. J'ai accès rapidement au mécanisme. Ce sont des actions qui sont très, très, très fiables et qui vont vous permettre d'avoir des armes à beaucoup meilleur marché aussi que du semi-automatique. C'est vraiment parfait pour des premières armes. Je suis vraiment contente qu'on les ait présentées. Mais là, sais-tu quoi? C'est le moment de la pause. Ah oui? Ah oui! Et l'autre bord de la pause, on s'en va voir Boctorax. Parle-moi de ça, toi. On va monter ça ensemble. On monte ça. Non, mais j'ai pas besoin de remonter. Il faut juste que... Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria. Authentique et familiale depuis 75 ans.
Je suis avec Denis Proulx de Boc-Thorax. Denis, on avait présenté ton produit à l'émission Aventure Chasse-Pêche il y a de ça 2 ans. Ça fait 2 ans que ce produit-là est sur le marché. Même l'année passée. Oui, c'est plus l'année passée. Exactement. Pas 2 Mais le produit, lui, ça fait 2 ans qu'il est sur le marché. 2 ans. 2e année de merchandising, on pourrait dire, de stratégie. De mise en marché. Ouais, de mise en marché. Puis là, les gens le découvrent, évidemment, le Boc-Thorax, ce que c'est. Puis avant de parler d'où est-ce qu'on est rendu, je voudrais qu'on le redéfinisse, ce Boc-Thorax-là, qu'on réexplique pourquoi on fait... Qu'est-ce que c'est que ce bâton de stainless steel-là? OK. C'est un écarteur de cage thoracique pour gros gibier. Oui. On peut toutes les nommer, à part que éléphant, naturellement. Il n'est pas assez grand. Les gars qui allent en Afrique, qui allent n'importe où, c'est déjà une super de bonne idée. Les gars de l'île Anticosti, chevreuil, ours, orignal, wapiti, impala, gazelle, nommez-les toutes. Dans le fond, on a voulu remplacer la vieille branche que les gens ramassent au sol pour écarter leur thorax avec les risques de contamination que ça implique, avec un matériau qui est connu comme étant très facile à garder sain et à désinfecter, puis qui ne transportera pas de bactéries. Exactement, parce qu'il s'écarte de 12 à 24 pouces. Qui est quand même beaucoup, là. Beaucoup, parce avec que... Avec un bouton pressoir très facile. Avec le bout comme ça de même, on va dire ça prend un beau gros boc orignal. Oui, là, oui, effectivement. 50 pouces en masse là, pour ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que un coup, tu l'as utilisé. Tu le laves un petit peu. Tu as toujours des ruisseaux en pleine nature. Tu le laves un petit peu, puis rendu chez vous, tu le manges en 2 morceaux comme ça, puis tu le mets au lave-vaisselle. Carrément. Bien, c'est du stainless steel, donc il n'y a aucun problème. Puis il est approuvé alimentaire. OK. Ça, c'est approuvé alimentaire, c'est un grade 304. OK. Là, on a fait une nouvelle version, comme ça de même. On n'a pas changé la qualité de l'acier inoxydable 100 %. Par contre, on a amélioré tout le côté... Il est plus lisse qu'il l'était. Exact. Il est plus lisse pour une raison, c'est que beaucoup tuent à frappe. J'aime pas le mot tuer. Frapper en fin de récolte à la fin de journée. Puis souvent, ça va à la noirceur. Avec la lampe frontale, on met nos couteaux, l'écarteur, puis après ça, on est prêt. Puis des fois, on cherche, on ne retrouve pas notre couteau. Puis là, où est-ce que j'ai mis le Boc-Thorax? Mais avec un acier inoxydable lisse de même, tout de suite, avec la lampe frontale, on le voit rapidement. Il est facile à repérer. En plus, il fait très bien la qualité parce que moi, personnellement, ça fait 2 années que je laissais sur un orignal. Vous avez changé votre emballage aussi. C'est beaucoup plus flash. On peut le repérer beaucoup plus facilement aussi. Oui. Puis le côté visuel, puis on a fait la même chose au niveau de notre site web. Toute l'information est à l'endos avec un code QR, les liens des médias sociaux qu'on peut suivre, donc les différents médias sociaux sur lesquels se trouve Boc-Thorax. Oui. Ça, c'est super intéressant. Une grosse amélioration de ce côté-là, puis anglais-français, parce qu'on pense beaucoup à pénétrer le marché canadien. Bien, évidemment, parce que de tout l'Ouest, il y a énormément de cervidés qui chassent dans l'Ouest. Ouais. Le mule deer, le whitetail, le wapiti, etc. Là, mais si on revient à notre produit, un gros avantage par rapport, par exemple, à n'importe quel bout de métal ou bout de bois qu'on pourrait prendre par terre, c'est de la façon dont il est assuré sur les bouts. Il va avoir une prise qui va être très bonne, donc on va éviter de se blesser. Puis on sait tous que d'écarter le thorax de notre animal, surtout avec les températures qu'on connaît dans les dernières années, lorsqu'on est à la chasse à l'orignal, il fait chaud, on veut ventiler rapidement parce qu'on veut conserver notre viande par respect pour l'animal auquel on vient d'enlever la vie, mais aussi parce qu'on récolte de la viande au bout de la ligne. Ça, c'est un maudit bon sauf-conduit pour ventiler. C'est le secret. Moi, je dis quand même qu'il y a des coins qu'ils coupent déjà en quartier. Oui, oui. Et ça doit être toute une misère incroyable. Mais aussitôt qu'il tombe à terre, tu es un orignal, un chevreuil, tu es capable de le faire tout seul. Oui. Mais un orignal, tu sais, t'es 3. Fait que tu te dépêches à l'éviscérer, puis tout de suite l'écarteler, tu sais, pour aller chercher le temps d'aller chercher ta machinerie. Parce que quand tu frappes ça, puis il fait 18 degrés, 20 degrés, ça prend pas de temps que ta qualité de viande diminue, mais tout de suite en lui donnant de la fraîcheur, puis de la ventilation, puis c'est beaucoup mieux à ce moment-là. Absolument. Beaucoup de bouchers vont accepter de conserver le Boc-Thorax sur l'animal si on fait vieillir un petit peu la viande, puisque c'est un grade de stainless alimentaire, c'est très important. Ça vient avec des embouts de silicone pour venir protéger, et évidemment pour pouvoir ranger facilement. Une fois qu'il est rétracté comme ça, là, ça se range dans le sac à dos
comme rien. Vous êtes capable de traîner une flashlight, vous êtes capable de traîner ça. Exact. C'est aussi simple Ce qui est que le ça. fun, c'est que moi, il y a eu une année que j'avais pas sorti les embouts. Je l'ai mis dans mon sac à dos parce qu'il prenait pas d'espace. Mais par contre, j'ai défoncé mon sac à dos. Ben oui. Plus à cause des piquants. Parce que ça saisit une côte. Quand tu le rentres là, Ça tient. dans l'orignal ou dans le chevreuil, là, pas en être sûr qu'il tient. Ça tient. Ben, je ne sais Très pas bien. si je l'avais dit lors de notre autre entrevue. Une fois, je l'ai mis sur mon... J'ai frappé un beau 11 points. Puis je l'ai descendu, j'ai fait 160 km, puis je l'avais oublié. Le boucher m'a dit, c'est quoi ça? Puis là, ça m'a fait plaisir de lui dire. Il était resté... Mais là, c'est vrai qu'il était à la veille de défoncer le flanc du Parce que chevreuil. c'est vraiment piquant, mais ça tient très bien. Ça tient, ça tient. Denis, on a déjà passé au travers de notre temps pour la chronique. Si les gens veulent avoir plus d'informations, sur Facebook, Boctorax, super facile à trouver. Tapez Boctorax sur Google, vous allez trouver facilement. Demandez-le à votre marchand s'il ne l'a pas en main. Inquiétez-vous pas, Denis est tellement présent sur le marché qu'ils savent très bien qui appeler pour vous commander des Boctorax. Oui, disponible chez tous les bons marchands. Et voilà. Puis on demande aussi à les EC, les pourvoiries, peut-être un petit coup de main supplémentaire parce qu'on est dans la même mission. Oui. Ça veut dire de préserver la faune puis la régénération des forêts. Et Ça voilà. paraît pas, mais on est 300 000 juste au Québec pour la chasse. Fait que si chacun, dans la nature, coupe un sapin, un bouleau, n'importe quoi, fait que multiplie ça par 300 000, ça fait une petite déforestation pas mal. Et voilà. Un gros merci. Ça me fait plaisir, mon ami Martin. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Lorsqu'on parle d'appareils de téléphonie satellite, vous êtes plusieurs à nous poser des questions. Vous vous rendez en forêt, vous partez loin dans le bois, vous voulez être sûr d'avoir le bon appareil pour pouvoir rejoindre vos proches ou encore rejoindre quelqu'un en cas d'urgence. On a trouvé quelqu'un pour répondre à nos questions parce que vous en avez sur un moyen temps. Abdelali de SK Solutions Télécom. SK Ena, excuse-moi. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être là avec nous en Merci studio. pour l'invitation. Écoute, Abdelali, je voulais que tu viennes nous jaser un petit peu parce que toi et moi, on a fait affaire ensemble, notamment l'année dernière. On a fait des mises en situation, notamment avec un partenaire qu'on a en commun qui est Air Médic. Ouais. Et il y a des raisons pour lesquelles toi, tu t'impliques beaucoup dans le domaine de la chasse. Quelle est la raison pour laquelle tu t'approches des chasseurs comme ça? Ben, parce que, premièrement, quand on est chasseur ou pêcheur, on a tendance à aller dans des milieux isolés où il n'y a pas de téléphone cellulaire, donc ça prend un moyen de communication. Moindrement, la personne est blessée, la personne est perdue, bien, ça prend un moyen pour soit alerter la famille ou alerter le SO, peser sur un SOS pour alerter les urgences et alerter Air Médic. Bien, écoute, on voulait surtout parler de tes services parce que tu offres un service qui est hors pair de ton côté. Je sais que pour toi, la règle d'or, c'est de t'assurer qu'un client va être bien servi. Vendre des produits, ça vient en deuxième. C'est comme ça que tu fonctionnes? Effectivement. La priorité, c'est pas de vendre un produit, parce que le produit, il y en a plusieurs qui le vendent. Mais comment on vend le produit? Qu'est-ce qu'on offre avec la vente du produit? Il faut écouter le client, il faut savoir qu'est-ce qu'il a vraiment besoin. Des fois, les clients arrivent chez nous, ils veulent un téléphone satellite parce que leur ami ou quelqu'un qui les a conseillés. Mais quand on pose la question, c'est pas ça ce qu'ils veulent, c'est pas ça, ils n'ont pas les moyens ou ça répond pas à leurs besoins. Donc, on va diriger le client selon ce qu'il nous a mentionné comme besoin vers le produit optimal qui va pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, souvent, au lieu d'aller avec un téléphone, on va aller avec un appareil qui va permettre d'avoir des SMS, de la cartographie, un bouton SOS, et la position GPS. Bien, justement, on pourrait peut-être faire le tour rapidement. On ne rentre peut-être pas dans l'ensemble des technicalités parce que tu as amené beaucoup d'appareils ici sur la table. Écoute, j'aimerais que tu commences par celui-là. Tu m'en as parlé. Il est tout petit, celui-là. Oui, il est petit, il est nouveau. C'est pas connu encore sur le marché. C'est fait par Motorola. C'est le Motorola Défi. La compagnie qui est en arrière pour le réseau, c'est Bullet. C'est elle qui gère le réseau. Cet appareil-là, ça permet seulement... C'est vraiment simple. Ça permet SMS, donc des textos, et position GPS avec un bouton SOS. Parfait. Donc, si on installe une application sur notre téléphone intelligent, et à partir de... Je pense que tu me l'ouvres. Vas-y. On est en pleine chronique, mais c'est pas grave. On s'assume. Hein? On n'est pas capable d'ouvrir le case. On le fait ouvrir par l'invité. Ça s'arrête là. Donc, je voulais montrer l'appareil en question. Donc, vas-y, oui, continue. Oui, donc l'appareil nous offre la position GPS. Elle nous offre le bouton SOS et les textos.
Donc, c'est tout, c'est simple. Les forfaits sont abordables. Il y a même un forfait à 250 messages pour une période de 12 mois qui coûte aux alentours de 60 $ US. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est vraiment abordable. Ça enlève toute raison de dire que j'ai pas les moyens d'avoir un appareil pour sauver ma vie s'il arrive quoi que ce soit. Puis avec la famille, on le sait, c'est important d'être en mesure de pouvoir les rejoindre. Il y a des appareils tels que le Bivy qu'on a testé l'année dernière, nous, de notre côté, donc le fameux petit Bivy. Veux-tu nous en parler un petit peu? Quelle est la différence peut-être avec le Motorola? Le Motorola, il offre SMS, SOS, position GPS. Le Bivy, c'est un grand compétiteur des produits de Garmin, donc il va offrir la cartographie, il va offrir le tracking, il va offrir le partage de position GPS, le SMS, le SOS. Donc, c'est un tout, mais tout ça à travers l'application qu'on installe sur le bouton, sur le téléphone cellulaire. Le téléphone directement. Donc, c'était facile à utiliser. Et j'ai apprécié notamment que le bouton SOS était caché. Parce que souvent, on les accroche. Là, on se retrouve avec des appels d'urgence ou de se faire demander si on est correct, mais tout était bon. Fait que j'ai bien apprécié le Bivy et le fait qu'il est tout petit, prend pas énormément de place. Zoleo, énormément de questions sur le Zoleo. J'aimerais que tu nous en parles rapidement, mon cher. Le Zoleo, il offre la cartographie météo, comme le Bivy. SOS. La seule chose, c'est qu'avec le Zoleo, le forfait, il vient avec SMS, SOS, position GPS, météo. Si on veut plus, il faut ajouter des options. Et même la cartographie, ça vient sur une autre application qu'on va intégrer. Donc au moment où on achète le Zoleo, il ne vient pas tout inclus avec tout ça. C'est ça. Il faut vraiment faire des achats par la suite pour pouvoir compléter notre forfait, effectivement, oui. OK. Donc, c'est peut-être pas l'appareil qui est le plus complet à la base lorsqu'on en fait l'achat, c'est ça? C'est ça. Donc, le forfait, il vient avec le minimum. Si on veut plus, on peut aller payer des options. OK, d'accord. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport au Bivy. Oui. C'est le seul qui offre votre forfait n'est pas perdu. Donc, il y a une cumulation. À chaque fin du mois, ce qui n'a pas été utilisé, c'est cumulatif sur le mois d'après. C'est le seul appareil qui offre cette option-là. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Les autres, la fin du mois, le solde tombe à zéro. Puis là, écoute, parce qu'il faut faire rapidement, écoute, le temps s'écoule hyper vite. Téléphone satellite aussi, vous l'offrez chez SKNA vraiment dans des coffres de rangement comme ça. Donc, tout est sécuritaire. Pas de danger contre brise. On connaît très, très bien les coffres Nanu comme de quoi qui sont très résistants. Très rigides, oui. Mais là, je porte l'attention sur le fameux numéro de téléphone qui se trouve dessus. Oui, on offre la possibilité d'avoir un numéro canadien. Donc, Iridium, c'est un numéro international à 12 chiffres. Oui. Nous, on est les seuls à offrir le numéro canadien. C'est le seul numéro associé à l'appareil. Donc, si vous appelez quelqu'un sur son téléphone, il va voir le numéro canadien. Facile à retourner l'appel. Pas de frais cachés, donc ce n'est pas des 14 pièces à la minute. Ou si vous textez quelqu'un, la même chose, le SMS qu'il va recevoir, il va recevoir avec un numéro canadien. C'est facile à vous répondre. C'est vraiment super. Écoute, tu offres un service exceptionnel, honnêtement, Abdelali. Merci. Comment on fait pour pouvoir te rejoindre, si on veut te rejoindre? C'est simple. On est sur Facebook, on est sur Instagram, tous les réseaux sociaux. On a aussi le site web sknasolutions.com. Une recherche sur Google, SKNA Solutions, ça amène directement à notre site. Ou sur le site, vous pouvez nous écrire sur info@sknasolutions.com. Génial. Écoute, c'est sûr qu'il va falloir que tu reviennes en studio parce qu'écoute, il y a beaucoup trop de produits puis j'ai encore beaucoup trop de questions. Fait qu'on va se revoir très, très bientôt. Ça va faire plaisir. Merci d'avoir été là. Restez là de l'autre côté de la pause. On va s'entretenir sur les munitions Nosler. Restez là, ça va être très, très, très intéressant. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On se retrouve en plein milieu de 2 saisons de chasse. Il y en a certains qui ont été à l'Orignal, ça a bien été. Pour d'autres, ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Vient le temps de peut-être ajuster nos munitions aussi. Donc, on se retrouve dans les différents magasins de chasse et pêche devant un étalage énorme de munitions, de boulets, de choix de composition qui sont peut-être pas toujours évidentes puis qui sont pas toujours faciles à démystifier. Je me suis dit, on va faire appel au grand vulgarisateur de la munition, Martin Bourget. Mais là, tu me donnes 2 bonbons. Là. Mais là, je le sais, mais je me suis dit, j'aimerais ça que tu en parles un petit peu parce que c'est quand même 2 fichus de bons boulets qu'on a déjà vus en masse dans l'industrie. Mais assez bons
pour que je m'en serve pour expliquer ce qu'on peut rechercher d'un boulet courte, moyenne distance, puis un boulet all over, là, courte, moyenne, longue distance. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, le boulet? Nosler est une compagnie qui a mis sur le marché le Wayne Gretzky puis le Mario Lemieux, littéralement, assez que ça va se refléter dans vos choix de munitions, des recettes de certains manufacturiers, comme par exemple chez Fédéral. On va voir plusieurs configurations de Fédéral, que si vous regardez sur le bord de la boîte, en fait, c'est un Nosler partition ou un Nosler AccuBand qui va avoir là. Et avec raison, parce que on va le voir dans ce petit bout de métal-là, qui est tout ce qui nous intéresse, parce que c'est la seule chose, hein, dans tout ce que vous payez, le gros pick-up, le gros équipement de chasse, le gros soude de chasse, le seul point qui fait contact avec l'animal et qui va décider de la réussite ou pas, à part votre pratique au tir, c'est ce bout de métal-là et qu'est-ce qu'il va faire. Et Nosler est passé maître dans l'art du calcul, alors que tout le monde parle beaucoup de muzzle velocity, va parler de stabilité gyroscopique. Nosler est maître dans l'art de nous parler de balistique terminale. Qu'est-ce qui se passe quand ce petit bout de métal-là va aller frapper dans l'animal qu'on veut récolter? Question de faire une belle récolte, de sauvegarder notre viande et de mettre terme à cette mise à mort-là le plus rapidement puis le plus efficacement possible. Je commence avec le AccuBand parce que c'est celui qui comporte le plus de technologie. Et il faut comprendre quelque chose. Au départ, on se distingue énormément de la compétition qui vont créer le jacket. Et on va s'entendre, le jacket du boulet, là, je parle vraiment de ce qu'il y a alentour du corps. Le corps est l'intérieur, la partie plomb-aluminium, et il y a une partie cuivre-aluminium alentour. La forme et l'épaisseur du cuivre est excessivement important et il y a beaucoup d'ingénierie derrière ça. Alors que la majorité des fabricants vont utiliser la technique qu'on appelle cup and draw. C'est comme si vous prendriez un sous-noir et avec une presse, vous allez taper dans le sous-noir pour créer une espèce de cylindre dans lequel vous allez placer le corps du boulet par la suite. Ça va faire un cylindre, un jacket ou un bearing wall qui va être très mince. Donc, on ne contrôlera pas l'expansion comme on le veut. Dans le cas de Nosler, ce qu'ils utilisent comme technique, c'est une technique qui va être de l'extrusion par impact. Donc, le cylindre est déjà créé. On prend une forme, un die, entre parenthèses, et on va venir l'obliger à prendre une certaine forme à l'intérieur, mais on va respecter une gradation au niveau de l'épaisseur qui va partir de très mince à l'embout à très épais jusqu'au boat tail à l'arrière qui va permettre la bonne stabilité gyroscopique. On va venir mettre le corps à l'intérieur qui comporte aussi de l'aluminium et ça va devenir hyper important dans la prochaine technologie. Première des choses, on va avoir une forme, la forme exacte qu'on veut dans l'expansion du boulet. Le fait que le jacket soit de cuivre et aluminium et le corps soit de plomb et aluminium, ça permet à Nosler de venir faire un soudage chimique à l'intérieur entre le corps du boulet et le jacket. Ça va devenir très important quand ça va venir toucher à la bête, mais on n'a pas fini. À la fin, Nosler va venir mettre le petit bout blanc que vous voyez ici, là, qui est le balistique type, si on le veut, en polymère. L'ensemble de tout ça, ce que ça va faire avec le soudage chimique qu'on est venu mettre là-dessus, c'est qu'au moment de l'impact, on va conserver 100 de la force cinétique qui reste dans le boulet parce qu'on a une expansion qui est contrôlée. Alors, déjà, le balistique type va venir initier la fleur ou l'invagination du boulet. Puis le boulet va se tenir parce qu'il est soudé chimiquement. Donc, il va faire une très belle fleur et il va être excessivement explosif et pas explosif dans le sens d'exploser, mais il va être efficace pour créer le choc hydrostatique dont on a besoin. Même à de très, très bonnes distances, je vais conserver un maximum d'énergie cinétique avec un boulet comme le AccuBand, qui est souvent ma recette ou ma réponse magique chez les gens qui ont de la misère à choisir le bon boulet, le AccuBand. Mais ça, je veux que tu en parles du choc hydrostatique parce que c'est, tu sais, on parlait de balistique terminale, c'est souvent quelque chose que les gens oublient au niveau du choc hydrostatique parce qu'ils pensent que c'est simplement, ils voient uniquement le trou que le boulet va faire, mais c'est l'action qu'il va poser au niveau du moment de l'impact qui est importante. Je veux que tu expliques un peu le choc hydrostatique. Avec une chasse, avec un arme de jet, donc une flèche qui va créer une hémorragie de laquelle l'animal va mourir. Le choc hydrostatique, c'est un choc qui va propulser les organes et qui va affaisser les organes. On veut aller affaisser idéalement le cœur et les poumons avec un high arch long shot, donc un tir dans le haut du cœur, bas des poumons, et on va propulser les organes dans le fond de la cavité pour provoquer une chute de pression artérielle très, très, très rapide, un choc vagal très, très, très rapide qui va terrasser l'animal. Dans longue distance, je vais avoir quelque chose qui a une plus grande densité sectorielle, comme de l'AccuBand, qui va se tenir puis qui va
propulser son énergie cinétique à la fin. Et dans le plus courte distance, je veux avoir le miracle de la science qui est le Nosler partition qu'ils ont eu raison de breveter parce qu'aujourd'hui, on tente de les copier, mais on ne peut pas aller assez loin pour suivre Nosler, qui est encore un des boulets les plus utilisés dans le court, on va dire, à moyenne distance. On peut quand même aller assez loin. Vous avez remarqué qu'ici, on n'a pas d'embout balistique. Non, on a un soft tip qu'on appelle. On a un soft tip, effectivement, parce qu'on va avoir une action qui est encore plus rapide et dans des calibres à très basse vélocité. Le 280 Win, par exemple, le 308, ça va être des boulets qui vont être très, très appréciés. Ou dans n'importe quel calibre, dans des chasses à proximité. Le gros avantage du Nosler partition, c'est dans le mot partition. C'est un boulet à partition intégrale. Donc, la partie avant et la partie arrière du H, on va le dire comme ça, dans le boulet, il y a vraiment une partie cuivre et aluminium complète sur le jacket, mais à l'intérieur, une partie plomb et aluminium avant. Il y a un mur entre les deux et une autre partie à l'arrière. La partie de l'avant est faite pour exploser, donc ouvrir en fleurs le plus rapidement possible. Et la partie arrière est faite pour rester intégrale, exactement. Ça va pousser à l'arrière. C'est comme les wagons d'une locomotive. Cette partie-là est là pour venir conserver les 2/3 du pouvoir d'impact. Donc, elle, en n'étant pas désintégrée, elle va continuer à pousser dans le boulet pour continuer à le faire entrer. Ce qui fait du partition par-dessus beaucoup de boulets qui ont tenté de s'approcher de ça, le leader de l'industrie définitivement. C'est la raison pour laquelle on les retrouve tous les deux sur beaucoup d'autres munitions commerciales sur le marché. C'est deux parfaits exemples du court moyenne distance et du court longue distance dans le cas du Nosler AccuBound. Mais définitivement, monté directement par Nosler comme ça, on a une coche de plus parce que ça a été assemblé avec le même souci de balistique terminale puis de fiabilité au niveau des boulets que Nosler met dans la création de son boulet. Là, vous avez la munition entière. Ah, c'est génial. Écoute, je pense que ça peut pas être plus clair que ça parce que honnêtement... Ah, écoute, il n'y avait pas de graphique, mais c'était pas loin. Je te le dis. Écoute, c'est déjà la fin de l'émission. Oui, c'est déjà la fin de l'émission. La semaine prochaine, on se retrouve sur le terrain, je ne me trompe pas, du côté de... Lac-du-Moulin. On s'en va faire une chasse à l'ours avec un combo en pêche. En plus, belles initiations de ce côté-là, bien de l'émotion au rendez-vous. Et voilà! La semaine prochaine, on se revoit. Septembre ramène à la saison